Aujourd'hui, on a fait ces exercices en classe sur le chapitre puissance et énergie électrique. Alors, faire correspondre, et toujours dans une question comme ça, il faut commencer à relier les notions ou les phrases ou les définitions qu'on a bien su. Alors, on a unité de la puissance dans le système international, c'est Watt. Et l'unité de l'énergie en système international, c'est Joule. Maintenant, pour les autres, l'unité pour convertir kilowatt, pour convertir en watts, il faut multiplier par 10 exposant 3. Si on a 1 kWh, on a 10, c'est multiplié par 3,6 fois 10 exposant 6 joules. Et il nous reste 1 Wh se multiplier par 3600 pour devenir en joules. Alors, cette question, c'est pour réviser un peu l'unité et le convertir. Vrai ou faux? Corriger les affirmations fausses. L'unité d'énergie indiquée sur une facture d'électricité est le joule. Facture d'électricité, c'est faux. Ce n'est pas le joule, c'est kilowatt-heure. Toujours sur la facture d'électricité dans la maison, l'unité de mesure de l'énergie, c'est kilowatt-heure et pas le joule. Plus la durée d'utilisation d'un appareil électrique augmente, plus l'énergie qu'il consomme augmente. C'est vrai, pourquoi? Car l'énergie est égale à P fois T. Si T augmente, alors E va augmenter de même. L'énergie électrique consommée par un conducteur ohmique est transformée partiellement en chaleur. Alors, monsieur, l'énergie électrique consommée par un conducteur ohmique est transformée partiellement en chaleur, alors c'est vrai. Une lampe de 100 watts fonctionne normalement pendant 2 heures et consomme une énergie électrique de 50 Wh. C'est vrai ou faux? Pour savoir si c'est vrai ou faux, il faut calculer quoi? L'énergie. Alors, E est égal P fois T. Alors, P est égal 100 watts fois le T, c'est 2 heures. Alors, ça devient 20 Wh. Alors, c'est faux. Un ventilateur transforme l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie mécanique et thermique. Hayl 3.5, on n'a pas fait en classe. Choisir la bonne réponse. La puissance d'un appareil électrique se calcule grâce à la relation, bien sûr, la puissance P est égale U fois I. Pour que l'énergie s'exprime en joules, il faut que la durée d'utilisation soit exprimée en secondes. لحتى نستعمل unité joule لازم يكون الطن بالسكند. La puissance électrique indiquée sur l'étiquette d'un appareil s'appelle دايما أي indication على appareil électrique بنسميها nominal يعني puissance nominale. Pour calculer l'énergie électrique consommée par un appareil électrique, on utilise la relation, bien sûr, E est égal P fois T. La puissance électrique reçue par un conducteur ohmique est donnée par la relation c'est P est égal R fois I au carré. On a démontré cette relation. Partie 5. Écrire la relation entre la puissance P d'un appareil électrique, la tension et l'intensité I du courant qui le traverse. Préciser les unités dans le SI. فإذا أستاذ لحتى نشتغل على la relation entre la puissance والU والI, on a dit que le 5.1 P est égal U fois I. L'unité, c'est watt, c'est volt, c'est ampère. 5.2. Calculer la puissance consommée par une lampe traversée par un courant d'intensité. Mais on demande de calculer P. On a I est égal 250 milliampères.
lorsqu'elle est branchée au bord d'une prise du secteur de tension efficace de 120 volts. Alors, U est égal 220 volts. Pour calculer P, P est égal U fois I. Mais I doit être en ampères. Alors, pour transformer de 1000 ampères en ampères, on multiplie par 1000. Pardon, en 10 exposant moins 3. Multiplié par 10 moins 3, ou c'est-à-dire divisé par 1000, ça devient 0,25 ampères. Est égal à 220 fois 0,25, ça devient est égal, si on veut calculer la valeur de la puissance, est égal à 55 watts. Partie 5.3. Calculer l'intensité du courant qui traverse un grille-pain qui consomme une puissance de 1,1 kW. Le I, c'est inconnu. Le puissance, c'est 1,1 kW. Et on donne U est égal à 220 volts. Bien sûr, il faut convertir de kilowatt à watt, c'est fois 1000. Ça devient 1100. Alors, P est égal à U fois I. On fait le triangle. On a U, I et P en haut. Alors, I est égal à P sur U est égal à 1100 divisé 220 est égal à 5 ampères. C'est la partie 5.3. Il nous reste à faire la partie 5.4. Alors, ici, on va faire la partie 5.4. Ce sont des applications sur la puissance. Calculer la tension. Maintenant, on veut calculer la tension. On a la puissance, c'est 18 watts et l'intensité, c'est 1,5 ampères. Alors, U inconnu est égal à P 18 watts et I est égal à 1,5 ampères. C'est juste? Oui. Alors, de même, P est égal à U fois I. D'après le triangle, on peut dire que I est égal à P sur I est égal à 18 sur 1,5. Je pense, est égal à 12. Laissons-nous voir. Divisé 1,5 égale à 12 volts. Ce sont des applications sur la puissance. Énergie électrique. Écrire la relation entre l'énergie E consommée par un appareil électrique, sa puissance P et sa durée, préciser les unités dans le système international. Alors, 6.1, E est égal à P fois T. T en secondes, P en watts, E en joules, c'est l'unité joule. 6.2, calculer l'énergie consommée par un console de jeu de puissance 600 watts pendant 2 heures de fonctionnement. إذا ما حددنا الunité هون استاذ رح نشتغل على الجول. نشتغل على الجول لازم le puissance en watts et T en quoi? En heure. Alors 6.2, on demande de calculer l'énergie. On a la puissance, c'est 600 watts et T 2 heures. Pour convertir de heure à seconde, on multiplie par 3600. 7200 secondes. Maintenant, E est égal à P fois T. Ça veut dire on a 600 fois 7200. La valeur, c'est égal à 4,32 fois 10 exposant 6 joules. Calculer la puissance d'un radiateur électrique qui consomme une énergie de 18 kWh. On a l'énergie, c'est 18 kWh. On a la puissance, c'est inconnu. Pendant quel temps? Pendant 12 heures. Alors, T est égal à 12
heure. Maintenant, monsieur, on a l'énergie en kilowattheure et le temps en heure. On peut calculer la puissance. De même, E est égal P fois T. D'après le triangle, on a P, T et en haut, on a le E. Alors, P est égal E sur T est égal à 18 divisé par 12. Ça devient, je pense, 1,5. Oui, c'est 1,5 quoi? Kilowatt. Si on veut convertir de kilowatt à watt, c'est fois 10 exposant 3, ça devient 1500 watts. 6, 4. Calculer la durée, le temps de fonctionnement d'une lampe de puissance. 80 watts, 90 watts consomme une énergie 3 de 4 kJ. Alors, on demande de trouver T, c'est inconnu. On a la puissance, c'est 90 watts. Et l'énergie, c'est 3 de 4 kJ. Le kilojoule, la joule, ça devient fois 10 exposant 3. Alors, ça devient 3 de 4,000 joules. Maintenant, T égale E sur P égale 3 de 4,000 sur 90. Alors, on divise 3 de 4,000 divisé par 90 est égal à 3,600 secondes. Yani 1 heure. De même, on a continué à faire l'exercice 7. Comparaison de puissance. Les indications portées sur les culots des lampes à incandescents sont respectivement 12 volts de 100 mA L1 ou 6 volts ou 300 mA L2. Calculer la puissance nominale de chacune de ces deux lampes. La puissance nominale est 16. P est égal U fois I. Alors, pour L1, P est égal U fois I. Le U, c'est 12 volts fois. Faire attention ici, l'unité de l'intensité, c'est 200 mA. Alors, 200 mA, il faut multiplier par 10 moins 3. Là, je dis 10 moins 3, on milliampères la ampère. On divise par 1000, on augmente 10 moins 3. Alors, ça devient 12 fois 0,2 égale à 2,4 puissance unité C watts pour L2. De même, P est égal U fois I. C'est égal à 6 fois 300 divisé par 1000 ou fois 10 moins 3. C'est égal à 6 fois 0,3, ça devient 1,8 watts. Maintenant, c'est 7, 2. On déduit quelle est celle qui, en fonctionnement normal, brille le plus. مين اللي حيكون عنده puissance أكتر؟ نحن بنعرف إنه البويسونس لل L1 أكبر من البويسونس لمين؟ لل L2. Alors, L1 brille le plus. إذا كل ما كان البويسونس أقوى أستاذ كل ما اللامب رح تضوي تعطي brille en plus. Merci pour votre attention. Étudier ça et écrire les réponses sur le cahier de physique.